Il y a près de 30 ans, l'armée zapatiste de libération nationale prenait d'assaut la mairie de San Cristobal de las Casas dans la région du Chiapas au Mexique. À cette occasion, nous allons découvrir une bande dessinée qui revient sur les origines de ce mouvement révolutionnaire. L'ouvrage raconte aussi le tour d'Europe en 2021 d'une délégation zapatiste qui lutte pour le droit des peuples indigènes. Pour en parler, la dessinatrice et autrice Lisa Lugrin nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci. Bonjour. D'être avec nous. Avec Méti Navarro et l'historien Jérôme Bachet, vous signez cet ouvrage passionnant, Terre rebelle, le voyage zapatiste en Europe. Il raconte notamment le Tour d'Europe en 2021 d'une délégation de zapatistes. Vous avez d'ailleurs fait partie des collectifs qui ont organisé leur venue en Europe. Quel était l'objectif de ce voyage ? Alors l'objectif pour les zapatistes, c'était de rencontrer des lieux de lutte partout dans le monde. Donc ils ont dit qu'ils allaient commencer leur voyage par l'Europe, mais ils ont l'intention de rencontrer les 5 continents. Et donc de rencontrer plein de lieux tout près de chez nous qui essaient d'inventer un peu d'autres mondes et d'autres façons de vivre. Et vous m'avez dit que la première personne qui avait posé le pied sur le sol européen. Voilà. Alors symboliquement, pour eux, c'était important que la première personne zapatiste qui ait posé le pied sur le sol européen soit une personne transgenre. Donc voilà, c'est assez surprenant. En fait, c'est un combat à la fois politique, les zapatistes, mais ils avancent sur beaucoup d'autres terrains en même temps. Alors, des rassemblements ont eu lieu dans toute l'Europe pour les accueillir. Comment expliquer un tel engouement ? Alors, en fait, les zapatistes, on en a beaucoup parlé quand ils se sont soulevés, donc il y a tout juste 30 ans. Là, ils viennent de fêter les 30 ans de leur soulèvement. Mais on en parle beaucoup moins aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est aujourd'hui que c'est presque le plus intéressant, parce qu'en fait, ça fait 30 ans qu'ils existent. Ils ont construit une autonomie qui fonctionne assez bien et qui est extrêmement intéressante. Et ils ont construit des hôpitaux, des écoles, un système de justice, etc. Et en fait, ça fait du bien de savoir qu'il y a un endroit dans le monde où des gens arrivent à inventer quelque chose d'un peu différent de ce qu'on connaît partout ailleurs. Et donc, c'est aussi une inspiration pour les lieux de lutte ici. Et rappelez-nous un petit peu les origines du mouvement. Qui était Zapata ? Alors, donc, il s'inspire d'Emiliano Zapata qui a aidé à la révolution mexicaine. Et en fait, eux, ils se sont soulevés donc en 94 au cri de Ya basta, ça suffit. Et c'était pour revendiquer, en fait, ils étaient très peu aidés par l'État mexicain. C'était pour revendiquer des terres, la justice, l'éducation, la santé, etc. Et la guerre a duré seulement 12 jours. Et assez vite, il y a eu des accords signés mais qui n'ont jamais été respectés. Et donc, ils se sont dit, on va construire nous-mêmes notre autonomie. En fait, on va se débrouiller par nous-mêmes. Et voilà, donc ça fait 30 ans qu'ils ont créé tout un système. Un système de communauté avec des règles aussi très précises. Alors, je le disais, des milliers de personnes ont donc accueilli ces zapatistes. En France, par exemple, les Gilets jaunes, les zadistes, des collectifs féministes ou des sans-papiers. Que peut apporter l'expérience zapatiste ? Quel héritage ? En fait, justement, une très grande force de leur mouvement, c'est que donc non seulement ils inventent des nouvelles façons de gouverner, d'exister en communauté, des moyens beaucoup plus démocratiques où les gens ont beaucoup plus de pouvoir en fait sur les décisions. Et ensuite, ils sont aussi très attentifs à la place des femmes, à la place des personnes trans, à l'écologie, à la planète, etc. Et en fait, ce qui était passionnant, ce qui s'est passé quand ils ont annoncé leur venue, c'est que des tas de collectifs très actifs, mais qui d'habitude se côtoient peu en France, en fait, se sont associés pour aider à leur venue. Et c'était très heureux de voir tous ces collectifs œuvrer ensemble. Alors, parlons à présent des femmes zapatistes. Elles occupent un rôle essentiel. En 2018 et en 2019, elles ont organisé des rencontres internationales. Des milliers de femmes sont venues du monde entier. Quel est leur rôle, leur message ? Alors, les femmes zapatistes, donc en effet, elles ont très vite en fait fait partie du mouvement. Elles ont fait passer une loi révolutionnaire des femmes où elles demandent plusieurs choses et où en fait, par exemple, dans le territoire zapatiste, on n'a pas le droit de boire de l'alcool ou de consommer des drogues. Et elles sont extrêmement actives et en effet, elles ont créé ces rencontres de femmes, donc qui sont des moments assez très très rare en fait où des milliers de femmes peuvent se retrouver, parler en fait de ce qu'elles vivent et c'est des moments extrêmement forts en fait. On parle beaucoup d'utopie réelle, vous en avez parlé tout à l'heure, qu'est-ce que cela signifie ? Utopie réelle, en fait, c'est qu'on a l'impression que face à un monde quand même en crise, comme on a pu le voir pendant le journal,
rien n'est possible. Et en fait, ça fait du bien de voir qu'il y a des îlots plus ou moins grands. Les apatistes, c'est assez étendu et ça fait 30 ans qu'ils existent. Mais aussi en France, il y a des tas d'endroits et des collectifs des fois très petits, des fois plus grands, qui sont en train d'essayer de proposer des alternatives et des façons de vivre différentes. Et en effet, ça pourrait paraître utopique, mais en fait, c'est réel, ils le font au quotidien. Dans la BD, le rose et le vert dominent. Ce sont des couleurs douces, des nuances un peu enfantines. Pourquoi ce choix graphique? Qu'est-ce que ça apporte au récit? Eh bien, en fait, il y a un côté à la fois assez heureux et plein d'espoir dans cette histoire, mais aussi un côté assez dur. Et pour moi, c'était important qu'il y ait quelque chose qui tire plus vers l'espoir que vers la dureté de la difficulté des luttes. Merci beaucoup Lisa Lugrin pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes co-autrice de ce très bel ouvrage Terre rebelle, le voyage zapatiste en Europe, publié chez Futuropolis. Merci beaucoup. Merci à vous.